Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Tonnerre de Zeus ainsi que de sa fermeture. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et également à me suivre sur mon compte Instagram car je suis plutôt actif là-bas. De plus, vous le remarquez, la vidéo est tournée d'une manière un peu différente de d'habitude. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai ça dans un EDB Talk prochainement. Vous n'êtes pas sans savoir que Tonnerre de Zeus ferme ses portes, précisément aujourd'hui, date où cette vidéo est publiée. L'occasion pour moi de retracer l'histoire de cette attraction mythique au parc Astérix. Nous sommes dans les années 90 et le parc Astérix cherche à se faire un nom dans le domaine des loisirs en France. Et ce, même si les premières années d'ouverture, le parc peine à être rentable et donc à se faire de l'argent. Le parc investit régulièrement dans de nouvelles attractions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en fiche une vidéo qui relate donc l'histoire du parc Astérix. Et tout ça nous amène en 1997, année où ce parc décide de construire une attraction qui va marquer son histoire. Il s'agit évidemment de Tonnerre de Zeus, une montagne russe en bois ou wooden coaster, autrement dit en anglais. Il faut savoir qu'il n'y en a que très peu à ce moment-là, que ce soit en France et en Europe. Ça reste quand même un type d'attraction qui n'est pas surreprésenté comme les montagnes russes en métal. Elle est dessinée par deux ingénieurs, Denis McNulty et Larry Bill, mais est construite par une société qui se nomme CCI, une société spécialisée dans la conception de montagnes russes en bois. CCI signifie alors Coaster Custom International. Malheureusement, cette société est fermée aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Pour que l'attraction ait un réel intérêt, évidemment, il lui faut des trains. Ces trains sont construits par une autre société, ça arrive dans le domaine des parcs. Certaines sociétés font construire leurs trains par des sociétés tierces. Ici, elles vont demander à PTC, autrement dit Philadelphia Toboggan Coaster, qui, elle, existe toujours. Elle a donc créé les trains de Tonnerre de Zeus, mais également de beaucoup d'autres machines du même type, des coasters en bois, à travers le monde. Perso, je les ai toujours trouvés fabuleux parce qu'ils sont hyper rabaissés, on est ras du sol, on est vraiment au niveau de la voie, et donc ça donne un côté un petit peu wagon de mine et un charme fou, je trouve, à l'attraction. Au passage, sur Tonnerre de Zeus à l'ouverture, nous avions initialement deux trains de même couleur, de couleur bleue. Chacun composé de 7 wagons de 4 personnes pour un total de 28 passagers par train. D'ailleurs, parlons des caractéristiques de Tonnerre de Zeus. Il fait 1200 mètres de long, 30 mètres de haut, atteint les 84 km/h et dure 2 minutes. Autrement dit, c'est une bien belle machine sur le papier. Son rendement théorique est de 1000 personnes par heure, ce qui est un peu surestimé, on va pas se mentir. Donc le rendement réel, on peut dire qu'on approche, voire dépasse légèrement les 800 personnes par heure. Tonnerre de Zeus a été réalisé en pain jaune américain. Voilà, ça ne parle, je pense, à pas grand monde, voire à personne. Mais je sais pas, je tenais à le dire. Elle a coûté 48 millions de francs, ce qui aujourd'hui ferait l'équivalent avec l'inflation et tout le bordel d'environ 10 millions d'euros. Tonnerre de Zeus accueille donc ses premiers passagers au début de la saison 1997. À cette époque, les dirigeants du parc ont une toute autre vision de la gestion d'un parc d'attractions. On peut donc lire dans un article datant de 1997 Astérix revendique sa dimension humaine et familiale. Au-delà de 20 000 visiteurs, le directeur ferme ses portes. D'ailleurs, je cite le directeur, « Il nous arrive de refouler 7 à 8 000 personnes par jour, donc par jour où le parc est complet. Il est impensable pour nous de laisser nos visiteurs attendre plus de 45 minutes. » De nos jours, lors des fortes fréquentations, et notamment à Halloween, il arrive que la file d'attente d'Osiris dépasse les 3 heures, ça m'est déjà arrivé une fois. Donc on sent que ça a bien changé comme vision. Bref, depuis son ouverture, Tonnerre de Zeus en 1997 a connu quelques péripéties, quelques anecdotes sympas et a aussi marqué les visiteurs de par son aura. Il est devenu en fait incontournable aux yeux des gens qui se rendent au parc Astérix. Déjà, il faut comprendre que l'année d'ouverture est couronnée de succès parce que le parc bat son précédent record en accueillant 1,9 million de visiteurs. C'est dire l'engouement autour de cette nouveauté et pour vous donner un ordre d'idée, sachez qu'en 2019, le parc Astérix a accueilli environ 2,3 millions de visiteurs. On voit donc que 1,9 million en 97, c'était déjà énorme. À présent, je vais aborder le sujet des anecdotes de Tonnerre de Zeus, des petites choses qui lui sont arrivées, mais sachez que j'ai pas des preuves pour tout, donc je vous en parle, mais certaines choses, faudra le prendre comme ça, mais garder son esprit critique et forcément prendre un petit peu de recul sur mes propos. On commence à l'entrée de la file d'attente de Tonnerre de Zeus, on peut apercevoir la statue de Zeus, et en passant sous cette statue,
on voit la tête, on voit la culotte de Zeus, et culotte qui est donc agrémentée de petites fleurs pour la blague, hein, c'est l'humour gaulois, mais ça fait toujours parler, les gens prennent encore aujourd'hui des photos de cette statue, bref, c'est un emblème un peu incontournable sur cette attraction. Je pense qu'avec cette anecdote, je n'apprends rien à personne, parce que tout le monde la connaît. Par contre, est-ce que vous saviez que lors du transport de cette statue, la tête de Zeus s'était retrouvée perdue parce qu'elle est tombée sur l'autoroute et qu'elle a disparu à jamais. Et je dis pas disparu au hasard, parce qu'on n'a jamais retrouvé la tête, que ce soit en bon état ou en mauvais état, parce qu'on aurait pu se faire percuter par une voiture. Donc c'est un mystère assez énorme quand même, et quelqu'un a peut-être la tête de la première statue de Zeus chez lui. Voilà. Et au passage, je remercie Sony de la page Les Irréductibles Gaulois du Parc Astérix, que je vous conseille, hein, je la mets en description, parce qu'il m'a donné quelques anecdotes, dont celle-là, et d'autres dont je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Passons à la suite. Un passionné a un jour recréé entièrement le parcours de Tonnerre de Zeus avec des allumettes. Oui, il y a un mec qui l'a fait, donc gros travail, gros respect, et ça date en plus, parce que les vidéos qui sont sur internet et qui montrent son travail datent d'il y a au moins 10 ans, donc... Bref, je sais pas où est cette maquette aujourd'hui, mais ça m'intéresserait beaucoup de la voir. En tout cas, voilà, sachez que quelqu'un l'a reproduite, c'est quand même pas rien. Bon, là on a parlé des petites anecdotes gentilles de Tonnerre de Zeus, mais il faut savoir qu'il a subi des trucs un peu vénères hein, durant son histoire, notamment aux alentours des années 2003-2004, où il a subi un incident vraiment vénère. En fait, lors d'une tempête, un arbre s'est couché sur la voie. Bon, jusque-là, rien d'anormal, hein. Voilà, condition extrême, bah, ça veut dire qu'il peut arriver des choses un peu violentes. Évidemment, le train ne tourne pas à ce moment-là, hein, c'est logique, mais une fois la tempête partie, il faut relancer le coaster parce que bah, on entretient sa machine, c'est normal. À ce moment-là, on le fait partir à vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'employé dedans, parce que ça peut arriver que des employés montent dans l'attraction pour la tester et pour s'assurer que tout va bien, mais le mieux c'est quand même d'envoyer le premier train totalement à vide, et ils ont bien fait parce que sur le parcours, comme je vous l'ai dit, il y a un arbre et que le train est venu s'encastrer dedans à pleine vitesse, ce qui a pulvérisé un train complet. C'est là où tu te dis en tant que technicien que tu aurais peut-être dû faire le parcours à pied hein, pour voir si oui ou non il y avait un arbre sur la voie. Mais bon, après ça se comprend, ça arrive quand même que très rarement, on peut pas se douter qu'un arbre est tombé, et surtout c'est un coaster en bois avec un arbre dessus, voilà, bois avec des feuilles et tout, ça se confond carrément, donc même s'ils ont regardé un peu de loin, parce que c'est compliqué d'aller faire tout le tour de toute l'attraction, je peux comprendre aussi, voilà, c'est arrivé, de toute manière on s'en fout, le train était vide, donc aucun danger, ni pour les visiteurs futurs qui monteront l'attraction, ni pour les employés qui étaient là sur place ce jour-là. Suite à ça, le parc va racheter un train, parce qu'ils ne vont pas tourner qu'un seul train, c'est pas possible, ça serait beaucoup trop long, et puis de toute manière, voilà, il faut en racheter un. Et à ce moment-là, en fait, ils en prennent un de couleur rouge. Alors pourquoi cette couleur? Je n'ai absolument pas la raison. J'ai néanmoins deux hypothèses. La première, c'est que c'est un choix de la direction, voilà, un choix des techniciens, j'en sais rien. Bon. La seconde, c'est qu'ils aient racheté un train à un autre parc, ou en tout cas des morceaux de train à un autre parc, parce que comme je vous l'ai dit, ce type de wagon et de train est pas mal présent dans d'autres parcs, et des fois il y en a qui peuvent s'en séparer s'ils arrêtent une attraction. Voilà, donc ils récupèrent les pièces principales, peut-être qu'il était rouge. Voilà, c'est une hypothèse, je n'ai vraiment pas la réponse, mais voilà, ça aurait été une possibilité. En tout cas, à ce moment-là, ils se retrouvent avec deux trains de deux couleurs différentes, un bleu et un rouge. Autre péripétie qui est arrivée à notre bon vieux Tonnerre de Zeus, un jour il y a un technicien qui a utilisé une machine, un engin de chantier, un élévateur en fait, une sorte de gros transpalette, qui a donc pour objectif de transporter les bouées de l'oxygénarium depuis cette attraction donc jusqu'au hangar technique. Pour ce faire, on accroche la bouée avec une corde autour de l'élévateur. Bon, on hisse au maximum l'engin pour que la bouée soit en suspens et qu'on puisse l'amener tranquillement jusqu'au hangar technique. Sur la route, il faut forcément passer sous Tonnerre de Zeus. Heureusement, un accès était prévu à la construction de l'attraction et donc il y a un trou en fait dans la structure sous le lift avec 5 poutres en métal qui sont là en fait à la place de la structure en bois parce que forcément on a fait un trou dans la structure. Néanmoins, là, ce jour-là, il a eu la mauvaise expérience d'avoir hissé trop haut la machine, trop haut l'élévateur, ce qui fait que sur son chemin retour, donc de l'oxygénarium au hangar, il a explosé les poutres qui soutenaient l'attraction et il a en fait littéralement explosé l'attraction. Alors bon, là j'utilise le terme exploser, soyez-en rassurés, ok la structure en a pris un petit coup, je pense qu'il y a quelques planches de bois qui ont dû voler, mais surtout il y avait les poutres en métal, parce que oui c'est ça qui soutenait toute l'attraction, en tout cas toute cette partie-là. Et bien sur les 5 poutres, 2 se sont retrouvées au sol et une troisième s'est donc pliée, si mes souvenirs sont exacts. À ce moment-là, forcément, je pense quand on est technicien, on a très chaud. Et d'ailleurs, je pense qu'il a dû avoir aussi très peur, parce que c'est quand même super dangereux de faire tomber des poutres comme ça peut blesser quelqu'un et même il pourrait se blesser lui-même. Donc bon, une fois que lui, il s'en était tiré,
Je pense qu'il a dû rendre des comptes. Alors c'est jamais drôle, mais c'est une erreur, ça arrive, l'erreur est humaine et c'est pas pour ça qu'on va forcément virer quelqu'un. On va juste, je pense, le remettre à l'ordre, mais en tout cas voilà, c'est tout à fait normal, ça arrive, c'est une erreur et ne vous en faites pas, c'est arrivé avant l'ouverture aux visiteurs. Évidemment, ça augure une fermeture de longue durée, de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps de réparer l'attraction. Ça fait quand même bien longtemps, je n'ai pas les dates en tête parce que c'est pas quelque chose qui est très connu, donc pour pas dire de bêtises, je vais pas dire de date. Mais voilà, c'est arrivé au parc Astérix, il y a donc quelqu'un qui est rentré avec un engin de chantier dans Tonnerre de Zeus. Voilà, l'anecdote, je la trouve assez folle quand même. Et finalement, ça fait partie de l'histoire de Tonnerre de Zeus, c'est pour ça que je vous la raconte, c'est pas du tout pour vous faire peur ou quoi, parce qu'encore une fois, c'est arrivé lors de la fermeture du parc. C'est à ce moment-là qu'on fait tous les chantiers, etc. Et quand c'est ouvert, là, on réduit un petit peu la cadence. Il faut savoir tout de même que depuis, il y a des énormes barres en métal, enfin des espèces de, comme on a à l'entrée des parkings en fait, qui sont là pour justement prévenir en cas de, si on est trop haut, pour prévenir et pour empêcher qu'on rentre dans l'attraction. On est obligé de réparer premièrement, mais aussi de faire des tests, de tout revoir, c'est-à-dire toute la structure et avant réouverture de faire valider par un organisme indépendant et agréé, donc la TÜV, Socotec, etc. L'ouverture de l'attraction, c'est vraiment très précis, c'est soumis à des lois, c'est hyper important et donc à cette époque quand ça a réouvert dans de très bonnes conditions et le coaster depuis, vous l'avez vu, n'a jamais eu de problème. Plus récemment dans l'histoire de Tonnerre de Zeus, l'un des trains a de nouveau changé de couleur pour donc passer du rouge au bleu, ce qui fait qu'on est revenu à l'état initial, à l'état d'ouverture de l'attraction. Mais pourquoi on a changé une nouvelle fois de couleur? Alors ça s'explique par deux raisons. La première, c'est au niveau technique, parce qu'il est quand même beaucoup plus simple d'avoir deux trains de la même couleur quand on a des pièces à changer, etc. C'est un peu plus pratique parce que s'il y a une pièce qui est d'une certaine couleur, on n'a pas besoin d'avoir deux pièces, deux couleurs différentes pour la même pièce, ça c'est logique. Mais la deuxième est quand même beaucoup plus bizarre. Vous allez voir, en fait, les visiteurs, certains visiteurs, les plus cons, on va pas se mentir, et en fait ils voulaient pas monter dans le train bleu parce que dans leur tête le train rouge allait plus vite. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Et visiblement ça foutait un vrai bordel au moment de l'embarquement et tout dans la gare pour les employés, c'était vraiment chiant, donc ça a motivé également le parc à changer de couleur. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'épiloguer plus sur ce sujet pour comprendre à quel point c'est quand même grave. Autre chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, et pendant très longtemps, de l'ouverture jusqu'à il y a quelques années, Tonnerre de Zeus, au moment d'arriver sur les freins finaux, déjà elle arrivait avec une vitesse complètement folle, mais surtout, il freinait d'un coup sec. Et je pense que là, d'un coup, les gens derrière la vidéo, soit qui s'en rappellent pas, soit qui l'ont vécu et qui n'y pensaient pas actuellement, ils vont se dire « Ah mais oui, je m'en rappelle ». Parce que vraiment, on se faisait marave. Et j'ai personnellement vu un enfant sortir de Tonnerre de Zeus quand j'étais déjà petit et que moi j'avais déjà extrêmement peur de l'attraction, sortir en sang et en pleurs parce qu'il s'était explosé contre la barre en fait devant, et c'était pas une blague, le train freinait tellement fort et puis devant vous avez juste une barre en plastique dur et si on se tenait pas à l'arrivée et qu'on se laissait un peu lâche, vu qu'on est tenu par une lap bar, donc une barre au niveau du ventre, on pouvait aisément basculer vers l'avant du fait du freinage très intense et donc s'exploser la tête contre les barres. C'était intéressant, alors ça avait plusieurs effets. Le premier, c'est que ça pouvait blesser les visiteurs. Le deuxième, c'est que ça défonçait la structure, ça défonçait le train aussi. Enfin bref, c'était vraiment pas super cool. Je me rappelle encore, quand on était sous l'attraction, je voyais la structure, au moment où le train s'arrêtait, on voyait la structure bouger, mais pas qu'un peu, elle bougeait de plusieurs centimètres, tellement la force était dingue. Et forcément, ça nique un petit peu tout, c'est pas génial. Ça faisait son effet quand on était extérieur, on avait très peur quand on était intérieur, on se tenait vraiment bien. Mais il a fallu un moment arrêter ces conneries et donc modifier les freins, les mettre un peu plus en amont, etc. pour que, au final, le coaster freine plus lentement et donc abîme moins la structure et risque moins de blesser les visiteurs. C'est peut-être difficile à croire aujourd'hui parce que Tonnerre de Zeus tape beaucoup, mais à l'époque, il était ultra prisé. Vous vous rendez pas compte, mais c'était une attraction qui était d'une qualité folle, déjà parce que, encore une fois, il n'y a pas énormément de montagnes russes du même genre en Europe, mais surtout parce que ça faisait entrer Astérix dans une nouvelle ère. Il y avait Goudurix à l'époque, ok, donc beaucoup d'inversions, c'est déjà, ça impose déjà un peu le côté sensation, mais Tonnerre de Zeus a vraiment changé la donne, c'était le but, vraiment, de faire de grosses sensations et d'époustoufler tout le monde en fait. Et on voit encore aujourd'hui, ça marche, cette attraction est toujours ultra prisée, même si, il est vrai, elle fait très mal. Cela s'illustre par des prix qu'a reçu Tonnerre de Zeus. Oui, vous avez bien entendu, le parc Astérix a une attraction qui a reçu des prix. Ça peut paraître étonnant, je rigole un peu là-dessus, mais bon, on sait qu'Astérix, c'est quand même des attractions aujourd'hui en tout cas assez, elles existent déjà ailleurs et vont pas non plus révolutionner le domaine, mais à l'époque, Tonnerre de Zeus c'était une dinguerie absolue, et pour moi ça l'est toujours plus ou moins, même si bon, encore une fois ces dernières années ça a changé. Mais bref, il faut savoir qu'il a donc gagné 4 ans d'affilée, donc de 2002 à 2005,
l'Ultimate European Theme Parks Award dans la catégorie meilleure montagne russe en bois d'Europe. Et donc, Tonnerre de Zeus a été élu meilleure montagne russe en bois d'Europe pendant 4 ans. Ça, c'est complètement dingue et c'est vous dire à quel point elle a plu aux gens. Bon, ça reste un award, ça ne veut pas dire que dans l'absolu, ils ont tous raison et ça veut dire que c'est la meilleure attraction du monde. Non, mais ça prouve à quel point elle a été reconnue comme une bonne attraction et donc récompensée par ce prix. Il y a très peu de temps, le parc Astérix a fait un communiqué de presse sur donc cette fermeture et je vais vous en lire un morceau parce que je sais pas, je trouve ça intéressant, le communiqué est super bien fait et plutôt agréable parce que voilà, ça fait plaisir de voir que le parc Astérix communique sur une fermeture. Alors en gros, ils disent à un moment donné, Tonnerre de Zeus a su prouver qu'il était l'attraction la plus mémorable du continent, en faisant référence à ces awards justement, et restera pour longtemps dans le cœur des visiteurs, ce qui est quand même super beau. Parce que voilà, c'est une attraction qui mérite d'être, voilà, qu'on s'en rappelle. Et là, vous me dites, mais attends, on va pas non plus changer l'attraction du tout au tout. Si, vraiment, Tonnerre de Zeus tel qu'il existe aujourd'hui, il va fermer et il va rouvrir sous une nouvelle forme. Toutes ces choses nous ramènent aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Il faut comprendre qu'au fil du temps, l'attraction s'est un petit peu détériorée. Tout le monde l'a senti. Il y a des gens qui veulent même ne plus monter dedans tellement elle fait mal, parce qu'elle vibre, etc. C'est tout à fait normal, parce qu'une attraction en bois, au bout d'un moment, ça a besoin d'être rénové. Peut-être que le parc Astérix ne l'a pas rénové de manière aussi intense qu'elle aurait dû le faire. Hein. C'est compréhensible. Mais évidemment, au bout d'un moment, on en paye un petit peu le prix. Ce qui fait qu'il n'y a pas de danger particulier pour le visiteur, même aucun. Le danger, c'est que ce soit pas agréable et que le visiteur déserte l'attraction ou se plaigne en sortant. Donc, il faut à un moment donné refaire cette attraction. C'est ce qui s'est posé comme problème il y a quelques années sur Tonnerre de Zeus. Je pense que le parc en interne a réfléchi à plusieurs solutions, plusieurs choses, et ils sont finalement arrêtés sur une solution, c'est de refaire le parcours. D'abord, ils ont voulu refaire le parcours à l'identique, donc refaire la même chose, garder les mêmes trains et puis ça repart, sauf que ça coûte une blinde et que j'imagine qu'il était quand même carrément plus fun de faire une toute nouvelle attraction. C'est alors que Toutatis a été reculé d'1 an. Vous le savez, il aurait dû ouvrir en 2021, finalement ça a été reculé en 2022, puis 2023 à cause du Covid. Donc, pour pallier à ça, le parc Astérix s'est dit « Ah mais attends, on décale d'1 an donc Toutatis pour des raisons écologiques à l'époque, et du coup on va en profiter pour faire quand même une nouveauté. J'ai nommé Tonnerre de Zeus, deuxième version. » À ce moment-là, ils se sont dit, ok, on va refaire vraiment le parcours. Donc ils ont commencé petit à petit à refaire donc la première montée après la chute, le premier virage qui tapait, je vous rappelle, mais complètement, c'était devenu infâme quand on sortait de cette grotte. Hein. On sortait, on montait, on tapait, c'était infernal, on voyait le train se lever. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, ça a été entièrement refait. Et après, petit à petit, ils ont refait des parties. Donc au début, je pensais qu'ils allaient vraiment tout refaire à la suite, sauf que non. Ils se sont mis à faire des points stratégiques pour permettre aux trains donc, actuels de circuler sur le parcours, les vieux trains, les trains PTC, et permettre également aux futurs trains, les trains Gravity, et je vais revenir dessus tout de suite, de circuler sur ce parcours. Sauf que si on modifie trop la voie, les trains actuels, les PTC, ne finiraient plus le parcours. D'ailleurs, ils ont un peu de mal à le finir. Hein. Dans ma dernière vidéo, vous l'avez vu, le train peine à arriver jusqu'aux zones de frein, c'est complètement dingue. Pour moi, il allait vraiment s'arrêter. Ce qui fait qu'il a perdu beaucoup de vitesse sur le parcours. Et donc, il est évidemment moins intéressant. Il y a des endroits où il va vibrer, d'autres pas du tout. Alors, c'est assez bizarre. Mais bref, tout ça a été pensé pour que, dès aujourd'hui, le coaster ferme ses portes et donc soit entièrement refait et va être entièrement modifié. Donc là, on va avoir vraiment des virages qui vont sauter, qui vont être abaissés, des pentes qui vont être modifiées, ils vont ajouter un tunnel, enfin bref, ils vont ajouter pas mal de trucs, on va en parler plus tard. Hein. Je reviendrai sur la construction réelle de l'attraction cet hiver, mais là, on va un peu survoler et surtout parler de la société qui s'occupe de cette transformation, et j'ai nommé Gravity Group. The Gravity Group est une société spécialisée dans le domaine des montagnes russes en bois principalement. Bon voilà, ça colle très bien avec Tonnerre de Zeus. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'elle a été créée par 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, on a Larry Bill. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'un des ingénieurs qui a travaillé donc sur Tonnerre de Zeus à la base. En fait, Gravity a été créé par 4 anciennes personnes de CCI, donc la société qui a construit l'attraction Tonnerre de Zeus. Et ça, c'est complètement dingue parce que du coup, ça permet en fait à des gens qui ont déjà, une société qui a déjà travaillé sur Tonnerre de Zeus de travailler une nouvelle fois, donc voilà, plus de 20 ans après, sur une nouvelle version de Tonnerre de Zeus. Et je trouve ça complètement dingue. Alors, ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais en fait, il y a un côté, voilà, c'est une suite logique. Et c'est d'autant plus vrai que quand on parle aujourd'hui de il aurait dû être traqué en RMC, donc un autre constructeur qui lui refait les rails en métal, etc. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on perd l'âme d'un coaster en bois. Parce que oui, un coaster en bois, c'est avec des rails en bois. Sinon, c'est un coaster soit hybride, donc métal et bois, soit en métal.
Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que Gravity, c'est encore une fois la suite logique et c'est ceux qui sont le plus en droit de toucher à cette machine qui était à l'époque exceptionnelle et qui est encore aujourd'hui exceptionnelle aux yeux de beaucoup de monde. Avant d'aborder le sujet de la fermeture à proprement parler, on va parler 2 secondes de ce qui va être fait sur l'attraction. Je vais reprendre le communiqué de presse du parc Astérix parce qu'il est somme toute super bien fait. Ils expliquent que donc on aura au programme de cette nouvelle version de Tonnerre de Zeus qui s'appelle Tonnerre 2 Zeus avec le 2 en chiffres. Nous avons donc une bosse inclinée à 90 degrés, ils disent que c'est unique en Europe, 2 virages à grande vitesse, 2 nouvelles bosses, 14 airtime. Alors oui, Tonnerre de Zeus a des airtime, en tout cas avait des airtime à l'ouverture. C'est des moments où on va flotter en fait dans le train. Il les a un petit peu perdus, déjà parce qu'il tapait la gueule, donc on ressent quand même moins les airtime. Là, techniquement, il aura 14 moments d'airtime. Et ça s'explique parce que les trains vont être considérablement changés, plus petits, plus nerveux, beaucoup plus toniques et surtout plus adaptés à ce genre de circuit, ce qui fait qu'ils vont pouvoir tracer et donc décupler les sensations pour le visiteur, ce qui va réduire le temps de parcours, hein, évidemment. Je pense que ça durera plus de 2 minutes, mais bien moins. Néanmoins, voilà, c'est un mal pour un bien parce qu'on aura quand même des sensations beaucoup plus intéressantes. Avec 14 airtime, ça va être les tout premiers vrais airtime au parc Astérix, parce que mince, ça manque cruellement sur les attractions. Il parle également de l'ajout d'un tunnel avec des effets spéciaux, hein, dont je vous parlais du tunnel, mais j'avais peut-être omis cette partie-là. Et aussi, pour les plus courageux, hein, comme ils disent, un wagon à l'envers sur chaque train. Et surtout le dernier wagon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le coaster totalement à l'envers. Je pense que ça va être quelque chose. Honnêtement, je pense que ça va être quelque chose et j'ai vraiment hâte de tester ça. Après, est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va être à refaire? Ou juste pour l'expérience, le faire une fois et plus jamais recommencer? Dans ce sens-là, en tout cas, je sais pas. Mais je pense que ça peut s'annoncer ultra vénère de faire Tonnerre de Zeus à l'envers. Donc j'ai vraiment hâte de tester cette expérience. Et donc, il nous donne rendez-vous au printemps 2022. Donc on va pas s'attendre à une ouverture dès le début de la saison. Voilà, mais je pense vers juin, ça devrait ouvrir. C'est le moment de parler de la fermeture de Tonnerre de Zeus, hein, j'ai repoussé le truc jusqu'à la fin de la vidéo, mais en gros, étant donné que l'attraction change réellement, parce que, mis à part la chute qui va être vraiment conservée un peu en l'état et quelques virages, le reste, on va vraiment avoir une expérience différente. Déjà parce que les trains sont pas les mêmes, donc de base, on aura des sensations complètement différentes et une expérience visiteur à l'opposé de ce qu'on a actuellement sur Tonnerre de Zeus. Mais il y a une autre chose, c'est que elle a été tellement modifiée que ok, on garde ce côté bois qui moi me plaît beaucoup, mais on perd le vrai Tonnerre de Zeus. On va vraiment passer sur autre chose. Moi j'en suis très content parce qu'il faut faire évoluer aussi les choses, les parcs, etc. Je suis vraiment très content qu'on change de version, mais ça veut dire qu'on doit passer par une fermeture, ce qui est quand même plutôt émouvant parce que ce coaster a marqué la vie, la passion de beaucoup de gens, moi y compris, hein, ma passion de coaster enthousiaste a énormément été impactée par Tonnerre de Zeus et je suis loin d'être le seul, il y en a plein qui le connaissent depuis 20 ans, qui l'ont fait dès ses débuts et donc voilà, ils l'ont vu évoluer, ils l'ont vu se détériorer aussi malheureusement, mais voilà, c'est partie de l'histoire d'un coaster et j'ai vraiment hâte de découvrir le nouveau, mais aussi pas vraiment hâte de vivre cette dernière journée sur Tonnerre de Zeus, parce que c'est toujours assez triste, une fermeture d'attraction, donc je vais tout vous retranscrire en vidéo, j'espère que ça rendra bien, et je vais profiter au maximum de cette dernière journée au parc Astérix, et surtout de ce dernier ride sur Tonnerre de Zeus, qui s'annonce, je pense, très intense. Bref, on parlera de ça. J'ai pas vraiment d'autres mots pour vous décrire à quel point c'est particulier. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en SB World, une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!